parce que les sollicitations, elles sont là, ce sont les permissions qu'on lui donne qui sont pas bonnes. Donc il est très souvent activé, notre système nerveux, en mode menace, donc que ce soit des dangers réels, mais bon, c'est assez rare de nos jours, hein, on n'encourt pas des dangers à tout bout de champ. Mais c'est surtout pour des dangers symboliques ou imaginaires et des sollicitations constantes de notre système nerveux qui fait que lui se sent euh, à devoir répondre à des dangers en permanence et à s'ajuster. Donc ça peut être des décisions à prendre, des moments d'incertitude, de l'attente où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et on doit s'adapter et s'ajuster en permanence à ces choses-là. Et même si chaque élément pris isolément paraît complètement anodin, en vérité, c'est l'ensemble qui mobilise notre système nerveux de manière continue et qui s'arrête jamais. Et c'est aussi notre attention qui est en permanence sollicitée. Aujourd'hui, le temps est beaucoup plus morcelé et on passe sans cesse d'un sujet à l'autre, d'une tâche à l'autre, d'une pensée à une autre. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, on va scroller d'un thème à un autre, des choses qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres et qui nous demandent à chaque fois énormément d'énergie pour nous réadapter à chaque sujet et qui fractionnent complètement notre attention. Et donc, ce sont des micro-choses, mais qui qui maintiennent notre système nerveux dans une activité réelle et constante qui produit une fatigue nerveuse constante. Et cette fatigue, elle vient pas donc d'un événement, hein, vous l'avez compris, mais de toutes ces micro-sollicitations, de ces micro-réactions, de ces micro-adaptations qu'on a besoin de faire.